Merci Madame la Présidente. Bon, au terme de ces débats, d'abord je voudrais dire que c'est au final un texte qui va, de notre point de vue, plutôt malmener la laïcité, en tout cas dans l'esprit de la loi de 1905, et qui va en rien répondre à la question du séparatisme, et notamment du premier des séparatismes, qui est le séparatisme social. La laïcité dans l'esprit de la loi de 1905, c'est une contrainte pour l'État et c'est une loi de liberté pour les individus. Et c'est également une loi de cohésion nationale. Le premier pilier de la liberté, c'est la laïcité, c'est la liberté. La liberté de croire, de ne pas croire, la liberté de pratiquer sa religion dans le respect de l'ordre public. Or, au terme de nos débats, nous ne pouvons que regretter que cette loi, à l'inverse de la loi de 1905, soit davantage une loi de contrainte, une loi de restriction et une loi de contrôle. S'agissant du séparatisme social et de l'espoir que certains d'entre nous avaient mis à l'écoute du discours du président de la République au Mureaux, le texte est aux abonnés absents sur tous les problèmes qu'avait pointé à juste titre le président de la République dans ce discours. Aucune des mesures sociales envisagées dans ce discours sont dans ce texte pour lutter contre le séparatisme. Rien sur le déterminisme social qui ronge notre institution scolaire. Rien sur le séparatisme social qui conduit les enfants des classes populaires et ceux des classes les plus privilégiées à ne jamais se rencontrer. Rien sur la paupérisation grandissante qui frappe nos écoles publiques et nos universités. J'ai pris des exemples dans mon département de la Seine-Saint-Denis où, avec une croissance démographique positive, il va y avoir 1300 enfants à la prochaine rentrée qui vont quitter l'école publique pour des raisons qui tiennent à la paupérisation de ces écoles, aux profs non remplacés, au fait que dans ce département, un enfant dans l'école publique, entre le CP et la 3e, a l'équivalent d'une année scolaire sans professeur devant lui, ce qui est absolument insupportable, surtout dans les départements populaires où on met beaucoup d'espérance sur l'école pour ces enfants. Rien non plus sur le logement social, sur les quartiers, sur la lutte contre les ghettos, pour la mixité sociale. Rien pour corriger les inégalités criantes qui existent dans certains territoires, là où les services publics ont déserté, où les professeurs, les policiers, les médecins, les magistrats sont moins nombreux qu'ailleurs, là où il y a rupture d'égalité républicaine. Rien dans ce texte pour essayer de surmonter ou de réparer ces ruptures d'égalité. Mais rien non plus sur les discriminations, alors que notre pays constate mois après mois, la montée du racisme et des intolérances, il n'y a rien dans ce texte qui permette de lutter efficacement contre cet autre séparatisme que celui des discriminations et du racisme. Enfin, c'est un texte, ça a été dit tout à l'heure, mais c'est un texte aussi qui a servi dans le débat politique du moment et à quelques mois d'une élection présidentielle de stigmatiser la communauté musulmane. Vous pouvez dire non, mais tous nos débats ont attesté le contraire, que c'était bien une partie de nos compatriotes, et notamment les compatriotes musulmans qui ont été visés. Les débats complètement obsessionnels et irrationnels sur le voile en ont été la démonstration, mais elles ont blessé beaucoup de personnes dans notre pays, et je crois que c'est assez grave du point de vue de notre Parlement. Alors, voilà ce que je voulais dire en quelques mots. C'est pour toutes ces raisons, à la fois parce que cette loi malmène la laïcité, ne règle et ne répond en rien au séparatisme, et notamment au séparatisme social, que notre groupe votera contre ce texte. Merci.